Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour le Jason Ciné 82. Ça fait un bout. Honnêtement, j'aurais dû faire ce Jason Ciné, ça fait au moins 2 semaines, mais j'ai pogné la grippe, trop occupé, donc ça se peut que les films que je vous parle de sont plus en salle présentement, sauf peut-être un qui devrait être en cours en salle quelque part. En gros, ça va vous donner une idée de quoi écouter dans le streaming qui s'en vient ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je parle des films Land of Bad, Lisa Frankenstein, Dune Part 2, et je parle à la fin de la bande-annonce du film The Fall Guy avec Ryan Gosling. I'm just Ken, anywhere else I'd be a 10. Wish qui est son premier film depuis Barbie. Si c'est pas son premier, je sais pas quoi c'est sorti d'autre qui était dedans. Honnêtement. Donc, on commence ça avec Land of Bad, un film qui porte mal son nom, et je m'explique, parce que c'est bon, c'est pas bad. Je lui donne un 4 jaseux sur 5. Hey, ça là, c'est sorti out of nowhere. Je m'explique. Le film, dans le fond, la façon que le cinéma marche à Batters, moi je suis en charge du cinéma, je vous ai déjà dit ça comme 3 millions de fois, c'est que le lundi ou le mardi dans Coming Soon, on met les films qui commencent le vendredi cette semaine, là, dans le fond, les new releases. Lundi, là, on parle de genre un mois et demi passé. Bon, peut-être pas un mois et demi, mais jusqu'au prochain mois et demi passé. Land of Bad s'en vient. Moi, je suis comme, minute. Je connais pas mal les films. C'est quoi ça? Un film avec Russell Crowe, avec Liam Hemsworth, le frère à Thor, dans le fond. Puis j'étais comme, un film de guerre-ish, en tout cas, whatever. Tu gardes pour ça, c'est un film de guerre. Là, j'étais comme, what? Je m'ai dit, je me laisse-tu surprendre par de quoi je savais pas qu'il existait, que j'ai aucune idée de ce que c'est, ce que ça a l'air à, mais je sais qu'il y a 2 bons acteurs dedans. Donc, je n'ai pas écouté le trailer. Je me suis lancé là-dedans au cinéma et je me suis laissé surprendre. Et pour être surpris, j'ai été surpris. En gros, ça tourne autour de Russell Crowe, qui est un Air Support Drone Pilot, dans le fond. Lui, dans son office à la base militaire, il drive un drone pour aider du monde qui est sur le terrain. Puis t'as Liam Hemsworth, qui est un Rookie Special Force, qui est lancé sur une mission qui n'aurait pas dû être dessus, parce que la personne qui est censée être dessus soit et ça fait quand même, c'est soit que cette personne était malade ou blessée, puis il fallait qu'il y avait un autre agent dans le fond pour la mission, puis lui a été lancé là-dedans. Ça commence comme un peu bizarre. Là, t'es pas sûr ce qu'on se sent en ligne. Il y a des jokes dans le fond. Puis là, t'es comme, ok, minute, c'est un film sérieux, c'est comme une espèce de comédie militaire, mais finalement, non. 5 de personnages de Russell Crowe qui lance tout le temps des cracks, mais c'est freaking drôle. Il y a une joke qui lance, il dit, je l'ai écrit, mais ça, ah oui! C'est parce que Liam Hemsworth, à un moment donné, il y a une photo sur son casque militaire, dans le fond. Puis il y a un des 2 gars qui dit Is that your family? Non, excusez, c'est Liam Hemsworth qui demande à un gars la photo sur son casque. Is that your family? Le gars répond non, it came with the hat. On voulait dire la photo a venu avec le casque, puis le garde quand même. Mais tu sais, c'est des jokes comme sous-entendus, pas supposé être drôle, mais moi j'étais crampé de rire en les entendant, j'ai friggin' trouvé ça drôle. Russell Crowe joue un genre de weirdo comme introverti, mais en même temps qui a pas peur de chier sur le monde. C'est comme dur à expliquer. Sa femme est enceinte, mais lui, il est trop vieux pour avoir un kid, là. Comme, clairement, ce kid-là, c'était une erreur. Mais il est tellement bon dans ce personnage-là, c'est mental. Je sais que dernièrement, Russell Crowe a fait des rôles qui étaient coup-ci, coup-ça. Ça, c'est un de ses bons rôles depuis un bon bout, selon moi. Il y a plein de moments comme goofy avec Liam Hemsworth, qui est basically une recrue, mais il fait des espèces de jokes, comme il y a un moment donné, il se beurre les mains avec sa gomme, il est en train de watcher comme une station comme de méchant, puis comme il y a une gomme, puis il enlève la main à côté, ben il se beurre toutes les mains avec sa gomme, mais comme en faisant ça, il y a de quoi qui se passe dans le fond, puis il trouve une hint
à un moment donné, je ferai pas du spoiler, les explosions du film sont retardées. Parce que oui, il y a beaucoup de bombes, puis de rocket launcher, puis tout ça. Comme, je suis plus habitué de voir, puis regarde, je ne peux pas garantir à 100%, mais je suis pas mal sûr que ces explosions-là ont eu lieu en vrai, que c'est des practical effects et non du CGI, parce que c'est tellement bien fait que j'étais comme, si c'est du CGI, pourquoi que tous les studios de cinéma n'utilisent pas ce CGI-là? Ça n'a aucun sens comment c'est bien fait. C'est pour ça, à un tel point, je suis comme, c'est obligé d'être vrai. Ils ont vraiment fait ces vraies explosions-là en vrai avec des practical effects, des bombardiers, on va les appeler de même. So, ça, c'était mental. Il y a des scènes de slow-mo quand ils ont des gros shootouts qui est super bien fait. C'est pas des styles genre à la Matrix, c'est que tu vois tout comme le wou-wou, qui est des balles, whatever, là. Mais comme c'est vraiment bien fait, avec des fois, il y a de la pluie qui tombe, pis tout ça, puis comme des roches qui fly. C'est vraiment bien fait, ces scènes-là. Le film est R-rated, 18 ans et plus, pis honnêtement, ça mérite de l'être. C'est gory en sacrament par bout. Des fois, je suis comme, wow, ils ont été là, let's go, solide. Il y a des maudites bonnes scènes de combat comme hand-to-hand, dans le fond, là, comme que j'ai vraiment aimé ça. Il y a une scène en particulier dans une genre de grotte que la chorégraphie était solide, là, à la John Wick, le borderline. C'est intense en tabarnak par bout. Et moi, j'étais comme, quoi, je vis là comme c'était friggin' sharp. Il y a une petite twist à la fin que j'expectais plus. Donc, j'ai été surpris par là. Même un petit moment émotif à la fin. Donc, j'aurais quasiment pu lui donner un 4.5 tellement j'ai aimé ça. Mais comme on s'entend, le film est pas parfait. C'est comme il y a pas beaucoup de plot. C'est pas mal la même ligne linéaire. Tu sais pas mal où ça s'en va, malgré qu'il y a une petite twist. Acteur connu, t'as Jean Russell Crowe puis Liam Hemsworth. En fait, il est connu, mais comme presque plus pour avoir été le chum de Miley Cyrus, là. Donc, c'est sûr qu'au niveau acting, il y a des moments comme que c'était pas oscarisé, on va mettre ça comme ça. Puis, moi, j'aurais pris un petit peu plus long, comme, parce que je tripais. Mais vraiment, une grosse surprise. Comme, honnêtement, c'est comme le 2 passé. Ma première surprise de 2024 qui était de Beekeeper avec Jason Statham. Ma deuxième surprise de l'année, définitivement Land of Bad, qui n'est pas bad pantoute, avec Russell Crowe et Liam Hemsworth. Écoutez ça si vous aimez les films d'action. Cœur sensible, va falloir s'abstenir parce que par bout, c'est quelque chose. Tu sais, c'est quelque chose, je sais pas, genre comme il creuse son œil pour voir tout ça. C'est juste qu'il y a des bouts, c'est du monde qui est démembré, puis ça saigne, puis ça, en tout cas, whatever. C'est quand même assez rock and roll. Donc, Land of Bad. Puis je trouve ça triste parce que ce film-là a tellement pas bien été comme promoté. C'est pas normal que moi qui écoute, qui lis, qui regarde plein de stuff sur les nouveaux films, j'ai rien vu passer à bord de ce film-là. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Donc, shame on anybody qui a fait la promo de ce film-là parce que ça méritait d'être beaucoup plus vu que ça. Ça a quand même fait un petit peu d'argent au box-office, mais comme mets la moitié plus d'efforts dans le marketing, puis tu fais probablement comme le trip au box-office. Donc, it is what it is, là, tu sais. C'est niaiseux parce que, par bout, je filais comme si ce film-là était ça peut-être dit, gars, on va sortir ça en streaming. Mais du moins que l'écouter comme crime, on pourrait acheter faire de l'argent au box-office comme littéralement dans les cinémas. Oh fuck it, on le met au cinéma. Puis ils ont tellement fait ça short notice qu'on n'a pas vu de promo. Il n'y a jamais eu de post de ça au cinéma avant comme la journée que ça sort. Donc peut-être c'est ça qu'elle a fait. De nos jours que le streaming, ça fuck up tout, là. Tu sais, comme des fois qu'il y a des films qui est fait pour le cinéma, puis finalement ils le mettent au streaming parce qu'ils sont c'est pas assez bon, tu sais. Donc l'ère du streaming, c'est cool pour certaines choses, mais aussi vraiment pas le fun pour d'autres choses, là. Bon. Prochain film, Lisa Frankenstein. Un film que, quand j'ai fait mon top 24 de 2024 avec Danick Bigra sur le Nerdverse podcast, allez le follower si vous ne le followez pas déjà, j'étais comme intrigué par ce film-là parce que je trouvais que ça me donnait des vibes de Warm Bodies. Body. Il y en a plus qu'un. Je pense que c'est Warm Bodies avec Nicholas Hoult. Je pense que c'est Hoult ou Hoult. Whatever comment on dit son nom, là. Puis l'autre fille, c'est Warm Bodies avec ça sort en 2013. Hey, j'ai pas eu un coup de vue, ça fait 11 ans. What? Moi dans ma tête, ça fait sorti comme fin année 2010, genre comme 2008, 2009, ça fait comme un 5-6 ans gros max, là. Holy Christ. OK.
So, c'est avec Nicholas Hoult puis Teresa Palmer. Il y a aussi, actually, John Malkovich là-dedans. Je trouvais que ça me faisait penser à ça. Finalement, c'est pas tout à fait ça. C'est plus genre comme si que Warm Bodies rencontre Tim Burton. Which qui est comme bon parce que moi j'adore Tim Burton puis j'ai aimé Warm Bodies. Je dirais le mix ensemble, je donne un 3 genre sur 5. C'est quand même pas une mauvaise note, là, honnêtement. C'est quand même 6 sur 10. Là. C'est la note de passage, tu sais. Il y a beaucoup de twists à la Tim Burton là-dedans, des petits moments que tu files que le ou la producer tripait sur Tim Burton. Le film se passe en 1989, donc c'est Lisa qui est comme une fille socially awkward à cause du décès de sa mère qu'elle a witnessé, elle a un petit peu comme traumatisé, on va dire comme le gars. Elle se fait droguer dans un party, puis elle se fait presque raper, là. C'était comme un petit peu intense ce bout-là. Puis elle va au cimetière, puis elle souhaite d'être avec comme elle est assise, comment je peux dire ça? Elle est assise devant une tombe, puis elle parle à la tombe. Puis la tombe, c'est un homme qui est mort, ça fait, mon Dieu, les années 1800, là, mais ça, il est vieux, là. Puis elle dit, I wish I was with you. Mais il y a un sort qui fait en sorte que, au lieu, elle a dit ça dans le sens qu'elle voulait mourir, tu sais, comme elle voudrait être sous terre avec lui, mais finalement, c'est lui qui sort de la terre. Et va la rencontrer pour être avec lui, tu sais. C'est... Comment je peux dire ça? Le whole plot du film, c'est que elle tombe en amour avec ce corps-là qui est mort. Mais comme durant le film, ils tuent du monde pour ramasser des morceaux pour finir lui, pour qu'il redevienne dans le fond... comment je peux dire ça? Viable. Je sais pas comment dire ça, là. Mais genre comme que... Il y a un moment donné, il a besoin d'une main, ils trouvent une main, il a besoin comme des oreilles, ils trouvent des oreilles, et à un moment donné, il a besoin d'autres choses qui se passent par en bas, et ils trouvent l'autre chose. C'est un très bon moment dans le film, by the way. Donc, ça se fait ça autour que le film tourne de, mais comme, c'est vraiment low budget, là. Il y a pas grand acteur de connu là-dedans. Il y a Cole Sprouse, qui est un des deux jumeaux de Zack and Cody, là, qui est là-dedans, qui honnêtement, il est mental. C'est lui qui joue de Creature, c'est lui qui joue dans le fond le mort qui revient en vie. C'est vraiment le highlight du film, c'est lui. Puis la fille, c'est Catherine Newton. Me semble que c'est Catherine Newton. Ouais, Catherine Newton, qui est dans l'univers de Marvel. Dans le fond, c'est la fille à Ant-Man. Donc, tu sais, ça feel low budget. Il y a pratiquement pas comment je peux dire ça? Ben, autre que ces deux acteurs-là, on envoie allons, je cherche mes mots aujourd'hui, excusez, pardon. On voit dans le fond du monde, là, mais comme pas des personnages principaux plus que ça. S'il y a pas beaucoup de scènes ou de place d'endroits où le film est filmé. Dans le fond, il y a une maison, il y a une école, puis il y a dehors. Tu sais, puis comme ça file par bout cheap, c'est comme un B-movie. Mais tu sais, c'est quand même potable. La soundtrack du film, les tunes qu'il y a là-dedans, c'est mental. C'est toutes des tunes des années 80, là, comme The Cure, puis il y a The Jesus and the Mary Chain, puis comme que j'ai découvert là-dessus carrément. So, la fin, je trouve la fin parfaite, parce que la fin, dans le fond, retourne un peu à cause qu'aurait dû se passer au début. Et là, encore là, c'est peut-être un spoiler-ish, là, mais comme j'aime vraiment le full circle que le film fait, c'est sûr que par bout, c'est vraiment weird, qu'il y a beaucoup de monde qui va peut-être comme, tabarnak, je comprends ça, là. C'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez le style de Tim Burton, si vous aimez genre comme les affaires de mort-vivant qui est pas scary, qui est pas comme un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, c'est une comédie, là, big time, là. Ben oui, il y a des moments dégueulasses, il y a un moment donné, il y a comme une femme, lui qui fait The Creature, il va par-dessus un bol de céréales, puis il gagne un verre de terre sur son oreille, puis elle tombe dans le bol de céréales, puis elle le mange. Ben, tu sais, comme, c'est dégueulasse, mais c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, on s'entend, il y a des choses pires que ça, là. Donc, je vous suggère, tu sais, on s'entend comme, ça vaut pas être sur le top de votre liste d'écoute, mais ça vaut de la peine d'être écouté si vous êtes fan de ce genre d'univers-là. Genre emo style, là, tu sais. Ça faisait un petit peu penser par bout à Edward Scissorhands, avec Johnny Depp. Donc, Lisa Frankenstein. Et je finis ça avec mon film le plus attendu et de loin de 2023.
Ah oui, excusez, c'est vrai, ouais, il a pas sorti en 2023. Ça fait que c'est tombé mon film le plus attendu de 2024. Denis Villeneuve, que je voudrais marier. Dune Part 2. Ça va bien que je prenne une drink parce que c'est quelque chose. J'ai même pas de note pour Dune. Autre que, je lui donne la note plus que parfaite de 5 jaseux sur 5. Je lui donnerais 10 sur 5 si je pourrais. Ce film-là est retardé. Selon moi, c'est la meilleure suite de l'histoire du cinéma au grand complet. Comme même Avatar Part 2, ben Avatar The Way of Water, est pas une meilleure suite que ça. C'est le summum des suites. Puis une des raisons pourquoi est-ce que c'est le summum des suites, c'est parce que ce film-là, à lui tout seul, rend le premier way meilleur. Même si le premier était déjà insanement bon, le deuxième fait qu'il est encore meilleur. Je vais pas m'éterniser parce que tout est bon dans ce film-là. Le score, la musique, les acteurs, les scènes intenses, le visuel, le développement des caractères, l'action, tout est bon. La fin, tout. Les scènes warm, Paul Atreides, name it, Austin Butler, qui est un des méchants là-dedans, est retardé. Je vous dis, ce film-là est parfait. Point à la ligne, il y a rien d'autre à dire. Il y a aucune flaw à ce film-là, selon moi. J'ai hâte au troisième et dernier film de la trilogie qui va être Dune Messiah, parce que ça va conclure cette histoire-là. Et je crois que contrairement au livre, il va y avoir des petites twists, parce que c'est toujours plate de voir des films, pis que, il y a beaucoup de monde qui sait déjà ce qui va se passer parce qu'ils ont lu les livres, ou deux, le monde qui ont lu les livres met des spoilers partout sur les médias sociaux, ou sur Reddit, ou whatever, toutes les places qu'ils peuvent mettre du stuff. So, l'affaire avec ça, c'est que déjà dans le 2, il y a des twists du livre qui ne sont pas pareils. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que Messiah, autant qu'il y a beaucoup de monde qui sait dans quel angle ça va, on sait pas si ça va aller à 90, à 85, 80 ou 70 degrés. On sait un angle, mais on sait pas quel angle. Donc, c'est ça que je trouve sharp. Denis Villeneuve va rafler tous les Oscars qu'il a raflé avec ça. C'est sublime. Timothée Chalamet est une vedette. Zendaya est mentale. Austin Butler, je n'ai déjà parlé. Florence Pugh, tous les acteurs principaux là-dedans sont mongols. Ça n'a aucun sens. Il faut vous écouter ça sur le plus gros écran vous pouvez. Je suis la personne la plus jalouse du monde qui peut aller voir ça en IMAX. Il y a même un moment donné, j'étais quasiment prêt, que monétairement j'aurais pu, à descendre à Halifax le voir en IMAX. Tellement ce film-là, c'est un masterpiece. Je l'ai vu 2 fois. Je veux le revoir de nouveau, mais il est plus au cinéma Apollo. Ça fait que je vais attendre qu'il y ait en 4K sur ma grosse TV. C'est retardé. C'est incroyable. Comme... Il y a des scènes là-dedans qui vont venir des scènes d'anthologie de l'histoire du cinéma. Point final. Il y a un moment quand que Paul... Il y a quelque chose qui se parle avec Paul Atreides, Timothée Chalamet. Je vais pas dire, mais regarde, c'était pretty much dans les trailers. Si tu connais un petit peu ça, tu le sais. Là. Mais il y a un moment qui se passe. Il y a un changement dans la vie de Paul. On va mettre ça comme ça, OK? La manière que c'est filmé, la manière que la musique est mise, les angles, les landscapes... Il y a rien qui a été dit pour dire, hey, il vient changer à quelque chose, mais toute l'intensité nous a toutes fait prouver qu'il a changé sans même le dire, sans même le montrer, sans même le faire. On l'a juste filé puis on le savait. Regarde, je peux vous en parler de misère dans heures. Selon moi, là, regarde, c'est dans mon top 3 de mes films préférés ever. Jamais j'aurais cru ça, mais ça a passé pour moi les Lord of the Rings. Là, il y a beaucoup de monde qui va trouver ça un blasphème. En quoi, là, je comprends pas pourquoi. Le Avatar 1 et ça, là, sont comme à côté. Là. Et c'est fou parce que c'est tellement différent. Un qui est beaucoup plus coloré, comme plus... plus science-fiction. C'est très science-fiction, le Dune, là, je m'excuse, mais j'ai tellement... Comme la rewatchability de ces deux films-là n'a aucun sens. Je l'ai déjà dit, me semble, je me rappelle pas quand.
Ça fait pas longtemps que j'ai dit ça maintenant. Ben, je me considère chanceux d'avoir vu ça de mon vivant, de pouvoir dire à mes petits-enfants plus tard qu'un jour, si je me rends là, j'aurai 75, 80 ans, que ils font un reboot de nouveau de Dune, je vais être comme, hey, Pépé, lui là, la meilleure trilogie de l'histoire, il l'a vu, lui, au cinéma, il a payé, il a été voir ça. Je l'ai vu, moi, de mes yeux, vu. Hey, t'as envie pour ça, Pépé? Oui. J'ai envie pour ça, moi. Donc, Dune Part 2, si vous l'avez pas vu, garde. Je suis 100 millions de % conscient que c'est pas pour tout le monde. Moi, ma femme n'a jamais vu un Dune, elle a aucun intérêt à avoir un Dune, elle n'écoutera jamais un Dune. Et parce que j'ai un feeling que si elle écoute un Dune avec moi, elle va être comme, bah, c'est pas si bon que ça. Et moi, l'étrangler d'amour, on se calme, tu sais. Juste comme, je t'aime assez, là! Comme, c'est un style. C'est très mélangeant. Comme même moi, qui a écouté le premier, qui a compris le premier, j'ai été obligé de réécouter quelque chose. Things to know before watching Dune Part 2 pour faire sûr que j'étais up to par. Puis même après le film, il y a des petites choses, j'ai comme checké, faire sûr, j'ai bien compris. C'est un univers ultra complexe, mais qui mérite d'être connu. Et merci Denis Villeneuve de faire connaître ça au plus haut nombre de personnes. Le film fait extrêmement bon au box-office. Donc, une fois, je sais qu'il avait passé 600 millions. Comme là, 2 minutes. Box-office mojo. Excusez, un petit qui passe pas. 630 millions worldwide. Donc, le premier, si je me trompe pas, avait reaché 500. Dune Part 1. Oh, 406 millions. So, dans le fond, ils l'ont dépassé de 230 millions, le premier. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Pour un film très niché, tu sais. Même Marvel, comme exemple, Avengers, est beaucoup plus grand public que Dune, tu sais. C'est exceptionnel, ce qu'ils font pour vrai, là. C'est wow. Donc, Dune Part 2, garde. Vendu, sold, d'esprit. Moi, je peux pas attendre d'acheter ça 4K, 8K, 3 millions de K. Je peux pas attendre. Et je parle des fêtes de la bande-annonce du film Fall Guy, qui sortira le 3 mai 2024, donc dans un petit peu moins qu'un mois, avec Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson. C'est l'histoire d'un stunt double, qui est Ryan Gosling, qui est dirigé, qui est la directrice, ben en fond, la producer des films, c'est son ex, qui est joué par Emily Blunt, et lui, il est le body double de Aaron Taylor-Johnson. C'est un film d'action, comédie, un peu romantique, mais pas beaucoup romantique, je pense que c'est plus action-comédie à côté. Puis ben, Aaron Taylor-Johnson, le personnage principal, la vedette que tout le monde connaît, se fait kidnapper. Et son stunt double est pris pour faire semblant que l'autre est encore parmi nous, mais en même temps, il faut qu'il le retrouve. Et on le voit dans les trailers, ça c'est pas un spoiler, il le trouve puis il est mort. Mais après ça, on sait pas ce qui se passe. T'sais, il dit-tu ou il se fait-tu passer pour lui pendant un long bout? En tout cas, qu'est-ce qui s'est vraiment fait tuer par des méchants? C'est-tu un overdose? En tout cas, ça a vraiment l'air drôle. Même les tunes dans le trailer, là. Shot through the heart. When... Non, c'est You Give Love a Bad Name, qui est dans le trailer. Actually, lui, je vais mettre, je pense pas, c'est cette tune-là qui est dedans, par exemple. C'était dans le premier, ça. En tout cas, whatever. Donc, vraiment, j'ai extrêmement hâte de voir ça. Danick Bigra avait callé ça comme potentiellement la surprise de l'année. Moi, so far, j'ai Land of Bad et The Beekeeper qui sont là. The Beekeeper un petit peu en avant de Land of Bad, par exemple. Donc, est-ce que Fall Guy va se faufiler? On ne sait pas. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté Jason Ciné 82. Le prochain Jason Ciné, je peux vous déjà vous dire tout de suite que ça va inclure Ghostbuster Frozen Empire et probablement Godzilla X Kong. Je l'ai pas encore vu celui-là, j'ai vu Ghostbuster, mais Godzilla X Kong vient de sortir, donc faut que je vais voir ça. Et le troisième, Dieu le saura. Peut-être ça va être actually Civil War qui sort début dans 2 semaines ou 1 semaine. Moi, peut-être ça va être ça. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Allez supporter vos cinémas locaux, whatever. Puis sur ça, c'était John le Jaseux pour Jason Ciné. Peace out. #cinéma. Salut.